Yo! Aujourd'hui on va parler de World Wonders. World Wonders, comment ça se passe? Donc, pour commencer le matériel, il y aura un plateau central avec des polyomino qu'on va révéler à chaque tour, des routes, des... Comment on appelle ça déjà? Peu importe, des tours, je crois, des merveilles, avec toutes les merveilles ici et 3 cartes à chaque tour. Quand on en prend une, on prendra la merveille correspondante qu'on va placer chez nous directement. Et notre plateau personnel, il y a deux parties. La partie où on va poser ces polyomino dessus, et la partie avec les pistes de score en gros. Voilà. On a chacun aussi un résumé qui est très bien fait, je parlerai sûrement en poil après. Donc comment ça se passe? À chaque tour, on va jouer chacun son tour en partant du premier joueur, qui est celui qui sera sur cette case-là, et on fait une action, et ce jour suivante. Les actions vont être d'acheter des polyomino, enfin de se positionner par là. Donc, le résumé, comme j'ai dit, est très bien fait. Il y a, soit j'achète une route, donc une ronde à 5, ou le pack ici pour une pièce, sachant que l'or ici, c'est l'or qu'on a dépensé à chaque tour, et on va s'arrêter dès qu'on est à 7. On ne peut pas dépasser, sauf si on veut utiliser un emprunt, on peut aller jusqu'à 9. Par contre, on devra l'en payer pour 3, ou ça fera moins de points de victoire à la fin de la partie. Donc, en général, on va aller jusqu'à 7. Donc là, si je veux acheter une route, je paierai 1, je prends la route et je la pose. Il y a 2-3 règles de pause, il faut faire correspondre à une autre route ou alors partir d'une tour. Ça, c'est le premier joueur. Donc je prendrai le promontoire, je me mets dessus et ça indiquera celui qui est le plus haut sera le premier joueur. Il y aura un deuxième joueur, les autres pourront être départagés en fonction du nombre de têtes de population ici. Acheter une tour, ça coûte 2. Les tours me permettent de repartir justement pour faire des routes plus loin sans forcément les connecter, de compléter aussi des endroits parce que c'est important d'entourer les bâtiments. Ça, c'est prendre les polyomino, les coups sont ici, donc toujours au-dessus, et prendre une merveille. Quand je prends une merveille, j'utilise tout l'argent qui me reste, donc je vais le faire à la fin du tour, mais en général c'est quand même assez positif, ça permet de bien remplir son plateau. Donc voilà, on fait une action ce jour suivant, jusqu'à ce que tout le monde soit arrivé à 7 ou 9 si on a dépassé, et dès qu'on a tous fini, on va recompléter, on complète pas au milieu, et voilà, nouveau tour. Quand on prend les polyomino, on les fait correspondre, et on gagne les ressources correspondantes. Donc là, ce serait 2 verts, 2 rouges, donc il y a 3 pistes qui vont nous faire gagner des ressources. La population augmente chaque fois qu'on passe là, ou c'est des merveilles qui demandent des populations, ça fait augmenter aussi. On enchaîne comme ça, en construisant des routes, des polyomino, tac, tac, tac. Je dois toujours faire correspondre, peu importe, comme ça. Et jusqu'à la fin de la partie, on aura rempli nos cases, et du coup, on compte les points de victoire. Les points de victoire, il y a plusieurs façons de marquer. Le premier, c'est la population. Donc, on va regarder ici, en gros, c'est les bagues qu'on a eu. Ça rapportera les points de victoire. Là, les 3 ressources, on va regarder celle qui est le moins haut sur la piste, et c'est celle qui nous donne les points de victoire. Donc, j'essaie d'équilibrer au maximum. J'ai les monuments, ça me rapporte 1 ou 2 en général par monument. Les ressources naturelles, chaque ressource que je touche, avec au moins une de mes constructions, mais sans la recouvrir, ça me donnera un point de victoire. Et j'ai les quartiers, la cité, si j'arrive à entourer complètement un quartier, donc que ce soit avec l'eau, le bord, mes trucs, tant qu'il n'y a pas de case verte autour, complètement encerclé, ça m'apporte un point de victoire par bâtiment aussi. Et on a des points négatifs pour les emprunts. Voilà, je crois que j'ai expliqué le principe de World Wonders. Alors, World Wonders, je le regarde parce qu'il est là-bas. C'était sympa. L'erreur que j'ai fait, c'est que je pensais pas que les points étaient si serrés. En fait, tout fait peu de points entre guillemets. Et du coup, j'ai essayé de me focus plus sur essayer de remplir un maximum pour toucher tous les 10 petits terrains. Mais en fait, on y arrive assez facilement sans trop ce stress là-dessus. Et du coup, j'ai laissé trop d'espace entre mes bâtiments, ce qui fait que j'avais quasi pas de points avec ça. J'ai construit beaucoup plus de merveilles. J'ai vraiment optimisé pour pouvoir faire beaucoup plus de merveilles. Enfin, beaucoup. Quelques-unes de plus. J'ai optimisé aussi mes pistes, voilà. Mais j'ai gagné 1 point par-ci, 2 points pour les merveilles. Et j'ai perdu 6 points sur les bâtiments, ce qui fait que je me suis fait avoir. Et du coup, je pensais pas que c'était aussi serré qu'il fallait faire en tout. C'est pas un jeu où on va se focus sur un truc et faire que ça. Il faut vraiment faire un peu de tout. Donc voilà, sinon au niveau du matériel, la board présence est incroyable parce que on a tous nos trucs en 3D, des beaux bâtiments peints, c'est vraiment cool. Le jeu en soi est assez simple. À notre tour, c'est je prends un truc, je paye le coup et puis voilà. Et on se demande toujours est-ce que je veux faire la merveille, j'ai pas envie, ça me fait perdre 2 thunes que j'aimerais bien user pour construire la tour. Du coup, ouais, mais il va me prendre parce qu'il peut la construire. Est-ce que ça apporte quand même un point de victoire? Si je le fais, qu'est-ce qui est mieux? Ouais, il y a plein de petits choix intéressants. Il y a un petit peu de chance au tirage des monuments parce que ça m'est arrivé que moi du coup il n'y avait aucun qui m'allait puis du coup j'avais même pas les bâtiments pour pouvoir construire donc voilà, mais bon je pensais voilà c'est pas trop chanceux mais il y a une partie comme dans tous les jeux hein, mais voilà.
Que dire, ouais, voilà, c'est un jeu qui a l'air sympa. Aux familles, peut-être familial plus. Le jeu en soi, c'est simple, c'est je paye le coup et je fais l'action. Et tout fait un peu des points, donc voilà, mais peut-être, je pense que si on a fait deux trois jeux, ça peut aller. Peut-être pas encore une fois le premier jeu, mais ouais, très accessible quand même, j'ai l'impression. Et voilà, un petit jeu que je recommande. Et voilà, voilà, beaucoup de voilà. Hein, ouais. À bientôt!